Bonjour tout le monde. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler du scénario pédagogique. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment surtout on va pouvoir le construire. Donc on va voir ça ensemble. Donc, par rapport au scénario pédagogique, donc une première chose, c'est un planning, d'accord? Donc c'est le planning détaillé d'une journée de formation, ok? Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près avec tout ce qu'on a vu déjà depuis le début ensemble sur les vidéos. Ici on a donc le décryptage grossier d'un ensemble. Donc la formation, où on va retrouver le titre de formation, le nombre de jours de votre formation, là j'ai pris comme exemple 5 jours, et les objectifs ou l'objectif final de la formation ici. On est bien d'accord que de cet ensemble-là, on va aller en déduire une progression pédagogique. On a déjà vu ça avant. Donc la progression pédagogique, ça va être un découpage grossier, un peu par thématique, n'est-ce pas, de votre formation. Donc, on y retrouve, les objectifs pédagogiques des 2 jours, par exemple. Alors, ça peut être fait par une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien, d'accord? C'est vous qui savez comment découper votre progression, mais on essaye quand même qu'elle soit un minima découpée de manière là aussi logique. Donc, les 2 premiers jours, quels sont les objectifs, les méthodes pédagogiques utilisées, et donc le programme un peu détaillé de ces 2 jours-là, ok? Pareillement pour les 2 autres jours, par exemple, et puis pour le dernier jour, on voit qu'on pourrait venir y rajouter l'évaluation, le type d'évaluation qu'on mettrait en place et l'attestation de formation qu'on laisserait à la fin. D'accord? Donc la progression pédagogique, premier découpage grossier de notre formation. Puis ensuite, donc là, on attaque le scénario. Donc là, le scénario, c'est vraiment le planning détaillé, et ça, c'est pour vous. Ça n'est pas pour votre client, ça n'est pas pour l'organisme forcément avec qui vous allez travailler. Moi, je considère que c'est un document qui est pour vous. Le planning détaillé, jour par jour, de votre formation, d'accord, qui va vous permettre du coup de vous rendre compte si tout rentre bien ou alors de devoir modifier les temps de formation, etc. On va voir ça de plus près. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va être contenu dans ce scénario pédagogique? Voilà par exemple comment vous pouvez schématiser l'histoire. Jour 1, la durée de la journée, donc là en l'occurrence j'ai pris l'exemple de 7 heures, on y retrouve le ou les objectifs finaux de cette séance, et là on va venir découper vraiment morceau par morceau votre journée. Donc là je vous mets un exemple. Si on commençait à 9 heures, de 9 heures à 9h20, on va avoir l'accueil, la présentation de vous, de vos stagiaires, la distribution du livret de formation, les signatures de feuilles d'émargement, voilà, d'accord? Donc ça va être le contenu dans le temps horaire que vous aurez déterminé, suivant vos besoins, le nombre de stagiaires que vous avez, etc., ok? Et là, après, on va avoir les besoins matériels. Pensez, qu'est-ce que je vais avoir besoin sur cette tranche horaire? Faut bien que je pense à avoir les boucles de formation, les documents administratifs, etc. Qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode pédagogique? Donc là, en l'occurrence, on va considérer que c'est une méthode pédagogique active et que je vais utiliser un tour de table simple parce que j'ai pas énormément de temps, j'ai pas énormément de stagiaires non plus, mais je me suis vraiment mis un temps très court parce qu'entre les retardataires, etc. Donc là, je fais un tour de table rapide, nom, prénom, situation actuelle, pourquoi vous venez en formation, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Les évaluations, donc là, sur ce temps-là, il n'y en a pas. Et l'objectif opérationnel, c'est-à-dire quel objectif va être atteint à la fin de ces 20 minutes, là, il n'y en a pas non plus, c'est un simple accueil-présentation. On continue, de 9h20 à 9h40, je décide que ça va être, au niveau du contenu, l'explication du contenu du livret. D'accord? Donc matériel, outils, produits utilisés en extension de cils. Je vous prends l'exemple de l'extension de cils. Ok? Au niveau des besoins matériels, je vais avoir besoin d'un tableau blanc, de feutres, des différents matériels que je vais présenter, outils, etc. Au niveau de la méthode pédagogique, on est sur de l'expositive. L'évaluation sera une évaluation très simple, vraiment un petit check, un tour d'horizon de tout le monde avec des questions à l'oral. Ça n'est pas une évaluation sommative, formative ou autre. C'est un petit tour d'horizon pour vérifier que tout le monde est bien compris. Et puis ici, en objectif opérationnel, moi, ce que je vise à la fin de ces 20 minutes-là, ça va être qu'ils soient en capacité, les stagiaires, d'identifier les différents outils, produits, matériels, ainsi que leur utilisation pour la pratique d'extension de style. Vous voyez bien, je veux qu'ils soient simplement en capacité d'identifier, pas d'utiliser, pas de... Ok? Donc voilà. Et on va continuer comme ça sur toute sa journée. Ok?
Donc le scénario pédagogique, il va vraiment permettre, comme vous le voyez, quand vous construisez votre formation, de vous dire, OK, moi, ma formation, elle dure tant de temps, voilà tout ce que je veux rentrer à l'intérieur, tous les objectifs que j'ai, voilà les méthodes pédagogiques que je voudrais mettre en place, voilà les animations que j'aimerais mettre en place, comment j'organise toute mon histoire, en suivant ma logique habituelle, mais en regardant bien. Est-ce que je fais plutôt de l'expositif pour aller relativement vite? Est-ce que je vais faire plutôt un temps de jeu de rôle ou autre? Et à ce moment-là, les temps seront plus longs. Donc vraiment, essayez de se donner un ordre d'idée. Ok? Alors bien sûr, la première fois que vous ferez votre formation, ce planning, il est bien mignon, mais vous n'allez pas le respecter à 100% et c'est pas grave. Mais ça vous permet d'avoir le fil rouge de votre formation. Ok, surtout quand c'est la première fois. Si vous êtes un petit peu stressé, bah vous avez votre planning sous les yeux. Ça vous permet aussi de voir si vous arrivez à respecter les temps ou pas, ce qui vous permet en fin de journée de vérifier est-ce que j'étais bien dans mon timing, est-ce que j'ai été plus rapide sur telle ou telle partie, est-ce que j'ai été plus long sur telle ou telle partie, pourquoi, est-ce que c'est moi qui ai été plus long, est-ce que c'est les stagiaires qui ont été plus en questionnement et donc du coup qui ont fait rallonger le temps, etc. D'accord? Ça permet donc de suivre un fil et de pouvoir prendre du recul à la fin de la journée, d'analyser son travail et de voir s'il y a des choses à bouger pour la prochaine fois ou même pour le lendemain si on se rend compte qu'on suit à peu près la même logique. Ok? Pour s'adapter par rapport aussi aux stagiaires parce que parfois ça va être en effet suivant les stagiaires. Le planning, il rentrera peut-être une fois et puis la fois d'après, vous avez soit un peu plus de stagiaires ou soit des stagiaires, comme je vous disais, plus en questionnement et à ce moment-là, ça peut rallonger vos temps. Ok? Donc c'est vraiment un planning pour ne rien oublier, arriver à voir si tout ce que vous voulez faire rentre bien, en tout cas théoriquement, et vérifier le soir si la théorie était bien appliquée. Voilà. Donc le planning, c'est quelque chose qui est assez lourd. Hein, ce scénario, la pédagogique, c'est lourd parce que oui, pour une formation de 5 jours, vous allez me dire, ok, allez, pourquoi pas, je peux le faire. Mais pour une formation de 6 mois, comment je fais? Bon, bah oui, pour une formation de 6 mois, on va peut-être pas faire au jour le jour. Encore que, il va falloir quand même, comme je vous disais, surtout au tout début, tout bien planifier. Donc oui, ça va vous prendre du temps. Oui, ça va être très chiant, on va être clair. Moi, le scénario pédagogique, c'était une chier, mais au moins quand c'est fait, j'ai envie de vous dire. Après, bon, comme je vous dis, ça nous permet de prendre du recul, d'analyser aussi ces pratiques. Ne pas oublier non plus, parce que moi je ne rentre pas dans ce tableau de scénario, la checklist. Pensez-y. Une checklist pour le jour 1, ok, j'ai tel scénario. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai besoin globalement de tel et tel matériel, mais je vais me faire quand même une petite liste, ok? Enfin, moi, je suis un petit peu une obsédée de ça parce que, bon, clairement, j'oublie toujours quelque chose, je suis toujours en train de faire des allers-retours pas possible. La checklist, au moins, c'est clair, c'est net, quoi. Ok? J'ai besoin de feuilles blanches. Mais les trucs les plus idiots, mais ça vous évitera vraiment de tourner en rond, de faire des allers, des retours, de vous retrouver à remonter dans le bureau pour aller chercher des feuilles. Ah bah oui, j'avais pas prévu les stylos, les stagiaires n'en ont pas, etc., etc. Donc vraiment, les feuilles blanches, les stylos, les feutres, le tableau blanc, toute la liste de matériel que vous auriez besoin, qu'il faut que vous puissiez checker le matin avant que vos stagiaires arrivent. Je sais pas moi, si vous avez une présentation Canva, PowerPoint ou autre, bah, il vous faut le Projo. Donc vérifier que le Projo est là, les fils du projecteur. Vraiment voilà, essayez de tout checker, vraiment au plus profond, j'ai envie de dire. Comme ça, hop, vous faites bien le point. J'ai bien tout ce qu'il me faut pour ma première journée. Ou alors, ah bah mince, tiens, il va me manquer ça ou ça. Faut que je prévoie le coup. Ok? Donc, voilà l'idée du scénario pédagogique. Alors, on désespère pas parce que je vois bien que ça va être compliqué pour certains, surtout pour ceux qui ont des grosses formations. Ça va être un petit peu le désespoir, mais comment je fais ça toute seule? Prenez le temps, vous stressez pas non plus. Après, vous mettez ce que vous mettez. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas de scénario pédagogique. Enfin, au début, même pendant des années, j'avais pas de scénario pédagogique et je m'en suis très bien sortie comme ça. Malgré tout, j'avais un plan dans ma tête. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce plan, ok? Donc, on y va, on se lance. Et puis, on planifie tout bien, on se fait bien ses listes pour être le plus à l'aise possible le jour J. Et puis, encore une fois, pour pouvoir prendre le recul en fin de journée. OK? Bon. Et ben après tout ça, si vous êtes toujours là, bravo. Je veux vous proposer de vous mettre en action, de prendre comme modèle
le scénario que je vous ai passé un petit peu plus tôt, et de vous lancer un peu, hein, quand même, d'essayer de le faire, de partager entre vous vos difficultés, peut-être demander à d'autres comment ils ont fait, etc. N'hésitez pas en commentaire à partager entre vous, c'est important. Je veux vraiment que cet espace de vidéo soit aussi un espace d'échange. C'est très très important quand on est formateur de pouvoir échanger avec d'autres formateurs, surtout quand on est indépendant. N'hésitez pas à me poser des questions non plus en commentaire. Et puis, je vous invite, comme toujours, si c'est pas fait, à vous abonner, le bouton rouge juste en bas, et à déclencher la petite cloche parce que rappelez-vous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis à 17h30. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant quand est-ce que vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao, bye bye.